Bonjour à la maison et bienvenue à notre émission Bon pied, bon oeil, bon cœur. Aujourd'hui, avec la collaboration de l'Université de Sherbrooke, nous avons à notre actif beaucoup de stagiaires qui ont vécu une expérience au Club Bon Cœur. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Brion, kinésiologue stagiaire, qui va partager son expérience. Il va nous parler aussi des blessures qu'on peut faire en s'entraînant, mais surtout les blessures qu'on peut éviter avec des bons conseils. Et à notre partie à cœur ouvert, notre segment qui veut un témoignage d'une personne qui a quelque chose à nous dire et à nous transmettre, d'un jeune homme, un bachelier, un infirmier qui travaille au centre hospitalier de Charlevoix et qui est très impliqué au niveau de son milieu aussi et surtout sur la santé, le côté préventif, ça le préoccupe. Il est membre du Club Bon Cœur, Michael Pilote. Et pour conclure cette émission, mon bon ami Gérald Gauthier vous donnera de nos nouvelles. Bonne émission et à la prochaine! L'émission Bon pied, bon oeil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutuline Dufour de Baie-Saint-Paul. Bonjour à tous, ça fait une couple de semaines qu'on vous parle d'activité physique et de santé et peut-être que ça a motivé certains d'entre vous à se remettre à faire de l'activité physique ou carrément à se mettre pour la première fois à faire de l'activité physique et à se mettre en forme. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet de la chronique. On va parler de comment on se remet en forme au début pour que ça soit sécuritaire, pour éviter les blessures et qu'est-ce qu'on peut choisir comme activité au début. Donc, la première question à laquelle on va répondre, c'est quelle activité on va choisir pour commencer? Bien, évidemment, il n'y a pas de réponse officielle pour cette question-là. On va se fier sur deux choses pour choisir notre activité. La première, c'est notre condition physique. Donc, c'est certain que si on n'est pas en super bonne condition physique ou que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'activité physique, on va choisir une activité qui est pas trop intense. On va éviter les cours de groupe qui ont gagné en popularité, là, comme par exemple le Tabata ou les intervalles à haute intensité ou encore le CrossFit, qui sont des cours qui sont très, très intenses, qui sont peut-être pas adaptés pour les personnes débutantes. L'autre chose qu'on peut se demander aussi, c'est par exemple si on a des problèmes articulaires, des douleurs, on peut par exemple éviter les activités à haut impact comme le jogging, puis plutôt préférer des activités qui vont être à faible impact. Je pense par exemple à la natation ou au vélo. L'autre chose qu'on peut considérer pour choisir notre activité, et c'est probablement la plus importante, c'est vraiment nos goûts personnels. Donc, si on veut se remettre en forme, on va vouloir faire une activité là, qu'on va vouloir pratiquer de 2 à 3 fois par semaine minimum pour avoir vraiment des impacts positifs sur notre santé et voir la progression. Puis, donc, on va prendre en considération ce fait-là pour choisir notre activité. On va choisir une activité qui va nous motiver vraiment à le faire ce nombre de fois-là par semaine, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par semaine. Donc, on veut quelque chose qui répond vraiment à nos aspirations. On peut choisir une nouvelle activité qui nous motive beaucoup ou on peut prendre une activité qu'on connaît déjà, dans laquelle on a déjà de l'expérience puis on sait qu'on va pouvoir avoir ce volume d'activité physique-là. Donc, c'est les deux choses qu'on va prendre en considération pour choisir notre activité physique. Ensuite, on va parler de progression. Pour commencer une activité physique, surtout si vous êtes débutant ou si ça fait très longtemps là, que vous n'avez pas fait d'activité physique, bien, on va commencer à basse intensité. Donc, on commence plus doucement parce que c'est à haute intensité qu'on a des chances de se blesser parce que notre corps est potentiellement pas prêt à supporter une si grande intensité. Et l'autre chose, c'est qu'on risque aussi de se démotiver si on y va à trop grande intensité. Je m'explique. Parfois, on est très, très motivé, on commence notre activité physique pour la première fois, on veut tout donner, puis on va aller à des intensités tellement hautes qu'on va vivre beaucoup d'inconfort par rapport à ça, et ça peut même en devenir désagréable. Alors là, ça va être un petit peu difficile de se remotiver et retourner simplement parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours aller à des grandes intensités comme ça, et c'est pas nécessairement le cas. On peut commencer à des basses intensités et quand même avoir des résultats pour la santé intéressants. Mais quand on parle d'intensité, qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
En fait, l'intensité, on peut voir ça comme la quantité d'énergie qu'on va dépenser en faisant notre activité physique dans un court laps de temps. Il y a plusieurs manières de quantifier l'intensité. Par exemple, si je pense à des sports aérobies comme la marche, la course ou le vélo, on peut regarder la vitesse. La vitesse, ça va nous donner une bonne indication de l'intensité. Plus on va vite, évidemment, plus ça va être intense. Pour ce même genre de sport-là, on peut aussi regarder la fréquence cardiaque. Plus notre cœur va battre vite, plus l'activité va être intense. D'ailleurs, on peut utiliser des petits gadgets comme des montres qui vont pouvoir nous montrer c'est quoi notre fréquence cardiaque, puis ainsi on va pouvoir un peu regarder à quelle intensité on va. Si on préfère aller au gym, lever des poids, bien évidemment, plus on lève lourd et moins on va faire de répétitions, plus l'activité va être intense. Fait que le poids, carrément, là, va être utilisé pour quantifier l'intensité de l'exercice. Il y a évidemment d'autres manières de quantifier l'intensité, puis c'est la manière qu'on utilise principalement là, en kinésiologie. Ça s'appelle l'échelle de perception de bord. Donc, c'est une échelle subjective. Ça veut dire que vous-même, vous allez analyser votre effort et vous allez vous coter l'effort sur une échelle qui va de 1 à 10. 1 étant peu d'effort, là, on est assis, on regarde la télé, par exemple, et 10 étant notre effort maximal, celui qu'on pourrait maintenir seulement quelques secondes d'affilée. Donc, ça prend un petit peu d'entraînement pour être capable de bien utiliser cette échelle-là. Au début, on va avoir tendance à surestimer ou à sous-estimer notre effort, mais éventuellement, on va être capable de l'utiliser de manière assez précise, puis ça va nous permettre d'évaluer notre intensité. Alors, pour vous donner une idée de à quelle intensité on peut commencer une activité physique, bien, on dit que l'intensité minimale sur l'échelle de bord pour avoir des bénéfices pour la santé, bien, on va catégoriser ça à 3 sur 10. Donc, minimalement à 3 sur 10 pour avoir une progression ou tout du moins des avantages pour la santé. Ensuite, si vous commencez, vous n'avez aucune expérience en activité physique, ben, on va vous conseiller de ne pas dépasser 5-6 sur 10 pour commencer. Donc, vous voyez, là, on est loin du 10 sur 10 que des fois, on veut atteindre le premier coup, la première fois qu'on fait une activité physique. On parle plus du 3 à 5, peut-être 6 sur 10 maximum pour commencer. Donc, pour progresser, surtout au début, on va vouloir essayer d'éviter le piège de tout de suite augmenter l'intensité, surtout si on n'est pas capable de faire un très gros volume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le volume? C'est vraiment la quantité d'activité physique que je vais faire soit dans ma journée, soit dans ma semaine. Par exemple, si ça fait très longtemps que je n'ai pas commencé à marcher et que je me mets à marcher, puis je peux marcher une quinzaine de minutes 2 fois par semaine, puis je me sens quand même assez fatigué, c'est assez difficile pour moi. Eh bien, on va essayer de commencer par augmenter le volume avant de commencer d'augmenter notre vitesse de marche. Donc, je vais commencer par augmenter mon 15 minutes à peut-être 20 minutes, 30 minutes progressivement pour avoir un volume qui est plus important. On va peut-être commencer à intégrer une 3e session dans notre semaine pour finalement avoir un volume d'autour de 150 minutes d'activité modérée, donc là, de 3 sur 10 à 5 sur 10 dans ma semaine. Pourquoi 150 minutes d'activité physique dans la semaine? Parce que c'est les recommandations minimales là, pour avoir des bienfaits sur la santé. Une fois qu'on a un volume qui est suffisant, bien là, on peut commencer à peut-être penser à augmenter notre intensité si on sent qu'on n'a pas de douleur ou d'inconfort particulier là, à le faire. En passant, le 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est un minimum. Donc, si vous trouvez que soit vous atteignez déjà ça, soit vous voulez l'augmenter, bien, allez-y, il est possible d'en accumuler plus, bien évidemment. Le contraire est aussi vrai. Si vous trouvez que 150 minutes, c'est beaucoup, n'hésitez pas à faire moins. Réflexion comme « Ah, ben ça vaut pas la peine, vu que je suis pas capable d'atteindre les 150 minutes, de faire juste 30 minutes. » Ben oui, ça vaut la peine. On va quand même avoir des bénéfices pour la santé, puis on va être capable, à partir de ces 30 minutes-là, d'augmenter graduellement. On fait des petits pas pour essayer d'augmenter ça jusqu'à 150 minutes, éventuellement à notre rythme, quand que ça devient confortable. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu des inconforts. Donc, si vous avez des inconforts à l'activité physique, premièrement, il faut
différencier les inconforts qui sont normaux des inconforts qui sont anormaux. Donc, les inconforts normaux à l'activité physique, c'est normal d'avoir un léger essoufflement. Si on se tient entre 3 sur 10 et 5 sur 10, comme on l'a dit au début, on va avoir un essoufflement qui nous permet quand même de parler presque normalement, là, sans avoir trop à reprendre notre souffle entre chaque mot. Par contre, si vous avez un effort léger de 3 à 5 sur 10, puis vous avez de la misère à respirer comme tel, même à parler, bien là, c'est anormal. Il faut consulter un professionnel de la santé. Autre chose qui est normale, les courbatures. Donc, les courbatures, c'est vraiment des douleurs musculaires qui peuvent apparaître 24-48 heures après le premier entraînement. Ça peut durer relativement longtemps, surtout si c'est votre première fois que vous vous entraînez. Donc, c'est tout à fait normal. Puis, c'est musculaire. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, on contracte le muscle, ça va intensifier la douleur. Puis, quand on touche le muscle comme tel, ça va intensifier la douleur aussi. Par contre, des inconforts qui sont osseux ou articulaires, donc vraiment quand on bouge l'articulation, ça c'est anormal en activité physique. Donc premièrement, on va essayer d'éviter le mouvement comme tel qui fait mal. Puis ensuite, on va essayer de trouver pourquoi ça fait mal. Donc on va consulter évidemment un professionnel de la santé, votre médecin qui va pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, une fois qu'on a un diagnostic, bien là, on peut travailler avec ça. Vous pourrez consulter un kinésiologue ou un physio qui va pouvoir vous accompagner, vous donner des exercices pour améliorer la douleur comme telle, puis éviter les blessures, être capable de faire de l'activité physique sans aggraver le cas comme tel. Ensuite, je vais parler des cas particuliers. Si vous avez une maladie cardiovasculaire, si vous avez une maladie métabolique, alors je parle hypertension, si vous avez de l'angine de poitrine, si vous avez le diabète, bien, c'est important de consulter votre médecin avant de commencer à faire de l'activité physique si vous n'en faites pas du tout et avant d'augmenter l'intensité si vous en faites déjà. Donc, c'est important de le consulter puis de lui mentionner que vous avez l'intention d'augmenter votre activité physique. Et lui, il va pouvoir dire si il y a des problèmes à régler avant ça ou si c'est sécuritaire pour vous de faire de l'activité physique. Par la suite, bien, vous pouvez toujours consulter un kinésiologue qui, lui, va être formé pour adapter l'activité physique à votre condition et s'assurer que c'est sécuritaire, mais aussi efficace pour avoir des résultats et des bienfaits sur votre santé. Je conclue en disant qu'ici au Club Bon Cœur, on a des kinésiologues qui sont disponibles pour répondre à vos questions et pour vous entraîner. Et puis aussi, on organise des activités. Donc, si vous avez envie de vous mettre à l'activité physique et vous ne voulez pas faire ça nécessairement tout seul, on a des cours de groupe qui sont tous supervisés par un kinésiologue. Donc, on s'assure que c'est sécuritaire pour tous. Donc, je vous invite à venir nous voir et à consulter la programmation qu'on va mettre en ligne sur notre site web. Bonjour Michaël, j'ai le plaisir de te recevoir à cette émission du Club Bon Cœur. Merci de ta présence. Michaël, on t'appelle souvent Mick pour les intimes, oui. Mais je sais que tu es maintenant impliqué dans la politique, mais surtout un infirmier clinicien. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours. Et tu es d'un gars de Charlevoix, en pure laine. Oui, je suis de Baie-Saint-Paul. Je suis né à Baie-Saint-Paul. Je grandis, puisque je n'ai pas terminé de grandir dans ma collectivité. Cependant, grandir physiquement, ça, c'est fait. Mon parcours, je suis allé au centre d'études collégiales en Charlevoix au début, en soins infirmiers, où j'ai fait ma technique. Okay. Par la suite, je suis allé à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, où j'ai fait mon baccalauréat. Et j'ai travaillé, et je travaille toujours pour le CIUS de la capitale nationale, dans le secteur de Charlevoix, à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. En fait, j'ai travaillé beaucoup en soins critiques à l'urgence de Baie-Saint-Paul. J'ai fait à peu près 5-6 ans à l'urgence de soir. Et là, depuis un an maintenant, je suis à l'unité de courte durée de jour. Et là, je suis en intérim comme assistant du supérieur immédiat. OK. Là, on fait plus d'administration? Oui, c'est un petit peu plus clinique, clinico-administratif. C'est moitié-moitié au Vous voyez niveau... peu les clients, là. Je vois encore la clientèle, mais moins que lorsque j'étais de soir, par exemple, à temps complet à l'urgence. Et un infirmier ordinaire et un infirmier clinicien,
quelle est la différence? La différence, c'est que l'infirmier clinicien détient un diplôme universitaire. On sait qu'il y a 2 cursus possibles là, pour devenir infirmier. Là, même, il y en a 3 si on y va avec infirmier auxiliaire au Québec. Là. Il y a l'infirmier auxiliaire qui détient un diplôme d'études professionnelles sanctionné par le ministère de l'Éducation. Et il y a l'infirmier qui détient un diplôme d'études collégiales, qu'on appelle l'infirmier. Et l'infirmier clinicien, là, qui est communément appelé l'infirmière bachelière, qui détient un baccalauréat. La seule différence, souvent, c'est qu'au niveau du cursus universitaire, les soins critiques et les soins là, au niveau de la communauté, où on demande un niveau d'autonomie plus aigu, sont plus couverts dans le parcours universitaire. Donc, on va souvent retrouver des infirmiers cliniciens plus dans les urgences, les soins intensifs, le soin à domicile, les CLSC. Et les infirmiers qui détiennent un diplôme d'études universitaires sont plus en mesure de prendre en charge des clients qui nécessitent des problèmes de santé complexes et des besoins plus aigus. Okay. Et quelle proportion ça peut garder au niveau de la prévention? Est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on en parle? Comment ça se passe? C'est sûr que la prévention est quand même une activité importante, mais moi, je crois que la prévention au Québec, on est beaucoup axé sur le comment guérir le bobo, entre guillemets, mais on attend d'être rendu là, souvent là, au pied du mur pour faire quelque chose. Je trouve que les gouvernements insistent peu sur la prévention. Et on l'a vu dans les dernières années, il y a eu des coupures aussi là, dans les postes de la santé publique, entre autres, où on a fait en sorte de rediriger les infirmières là, et autres professionnels aussi là, vers le secteur hospitalier. Mais on n'est pas encore assez dans la prévention. Puis on se le dit aussi, les études le disent, 1 $ investi en prévention, c'est 5 $ d'économie en soins de santé par la suite. Donc, si on intervient aujourd'hui en 2021, qu'on injecte 1 $ en prévention, bien, on va sauver 5 $ d'économie, par exemple, peut-être en 2050. C'est important, la prévention. Et une maladie cardiovasculaire, par exemple, c'est le temps de la prévenir, puisque on sait que si on attend et que là, on se rend à l'évidence que la personne fait un infarctus du myocarde et que là, ça nécessite des pontages orthocoronariens, c'est grave parce que la personne a des risques de complications qui peut être la mort. C'est des coûts pour l'État, parce que je n'ai pas les coûts en tête d'une chirurgie cardiaque, mais c'est quand même des coûts importants pour l'État, tout ce qui nécessite l'hospitalisation post-opération aussi. Fait qu'on n'est pas encore assez dans la prévention. Donc, le Club Bon Cœur est un précurseur dans ce milieu-là, la prévention. Alors, qu'est-ce que ça fait sens pour vous comme professionnel de la santé et aussi comme impliqué comme l'homme politique que vous êtes? Alors, comment vous voyez notre organisation ici à Baie-Saint-Paul? Bien, votre organisation, vous êtes des partenaires. Vous êtes des partenaires pour la Ville, vous êtes des partenaires aussi pour le gouvernement québécois là, par l'attribution du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est clair qu'on a besoin d'organismes comme vous parce que vous êtes capable de rejoindre aussi différents citoyens et le message, ça prend plusieurs intervenants pour passer le message. Ce n'est pas un intervenant qui peut passer le message. Plus on entend parler, que ce soit les médecins, les infirmières, les organismes à but non lucratif là, du type du Club Bon Cœur, plus on passe le message, plus on a de chances de rejoindre des gens. Puisqu'il y a des gens qu'on ne réussira pas à rejoindre, malheureusement, qu'ils vont attendre d'avoir fait l'infarctus et même par la suite, ils vont poursuivre dans leur pattern et dans leurs mauvaises habitudes de vie. Mais c'est clair que des organismes comme vous, ça permet à la société, de socialiser, puisqu'il y a des gens qui sont dans vos activités qui socialisent. Ça permet de maintenir l'activité physique, puisque vous avez des offres qui sont diversifiées au niveau de l'activité physique. Et ça permet de prévenir la maladie et de prendre en charge aussi des gens qui ont fait, par exemple, un infarctus et qui sont diabétiques et par la suite, ils vont se prendre en charge en changeant leurs habitudes de vie et en diminuant le risque de revenir dans des événements qu'on ne souhaite pas, là, tels qu'un infarctus. Bien, Monsieur Pilote, moi, je trouve que vous nous parlez tellement bien que ça nous donne le goût de continuer, de travailler ensemble aussi pour améliorer nos façons de faire parce que on ne fait pas tout bien. Alors, et dans votre vie personnelle, l'activité physique, la saine habitude de vie, j'imagine que c'est une priorité. Oui, effectivement. C'est sûr qu'on a des horaires qui sont quand même assez chargés. Là. On parlait, c'est ça, je suis infirmier, donc je travaille là, en moyenne 40 heures par semaine à l'hôpital, sans compter les heures supplémentaires. Et c'est sûr que mon travail là, actuellement de conseiller municipal là, m'occupe pour autour de 15 à 20 heures par semaine en moyenne. Fait que lorsqu'on fait le calcul là, au global, ça fait des bonnes semaines, mais je me garde toujours du temps pour l'activité physique, d'aller prendre une marche le soir. J'essaie au moins 2-3 matins par semaine aussi là, de faire du tapis roulant. Lorsque je me lève à 6 heures le matin, j'allume le tapis roulant et j'essaie de faire quelques kilomètres sur mon tapis pour bien commencer la journée. Lorsque l'été arrive, c'est un petit peu plus facile, mais pour l'instant, là, c'est vraiment le tapis roulant qui me permet de me changer les idées.
Au niveau alimentaire aussi, j'imagine que vous avez une démarche là-dessus. Vous êtes au courant que notre guide alimentaire nous prescrit vraiment de manger plus de légumes que de viande. Comment vous voyez ça? C'est sûr que je suis un fanatique des fruits. C'est sûr que les fruits, j'en mange beaucoup, les légumes aussi. J'ai un petit faible pour la viande. C'est sûr que ça, on a tous aussi, là, bien qu'on est dans le domaine, on a tous des habitudes à changer. Je suis un bon carnivore, aussi une bonne viande. J'adore ça. C'est sûr que je devrais diminuer aussi ma consommation de viande. Mais c'est mon petit péché là, qui me reste là, à modifier, là, de diminuer ma consommation de viande. Bien, j'aime ça, votre témoignage, parce que c'est la vérité. C'est tout ça ensemble qu'on peut intervenir et de dire ce qu'on est vraiment au niveau de notre personnalité. Et c'est ensemble qu'on peut parvenir à dépasser tous ces concepts-là, parce que il y a des données scientifiques, donc ça nous aide à avancer à chaque jour pour mieux vivre et mieux s'alimenter de façon équitable, hein, il faut bien le dire. Alors, je vous remercie de ce beau témoignage, Michael, et soyez assurés que vous êtes toujours le bienvenu au Club Bon Cœur parce que vous avez fait le défi. Oui, Est-ce que ça a bien été? Un défi qui a été réussi et par le fait même, là, je suis maintenant membre en règle du Club Bon Cœur. Donc, merci de m'inclure dans votre belle et grande famille. Bien, bienvenue. Alors, au plaisir. Merci beaucoup. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Encore une très belle émission de Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur. Aujourd'hui, je veux vous parler plus spécifiquement de l'importance de devenir membre du Club Bon Cœur. Ça coûte seulement 10 $ par année et vous avez à ce moment-là votre porte d'entrée pour les différentes activités qu'on offre, les différents services qui sont offerts au Club Bon Cœur. Donc, c'est la première porte d'entrée, devenir membre de notre organisation. Et en devenant membre, vous pouvez participer aussi à notre vie associative. C'est essentiel au club. Vous pouvez être bénévole, vous pouvez participer à nos différentes assemblées et justement, il y a une assemblée qui est importante à chaque année, c'est l'Assemblée générale annuelle. Donc, devenez membre et participez à la vie associative du Club Bon Cœur. La semaine prochaine, Mathieu Brion va nous parler de la santé mentale. Et d'ailleurs, toute l'émission sera consacrée à cette thématique puisque Emma Hull-Selby, notre kinésiologue stagiaire de l'hiver dernier, va nous entretenir du stress, sur la thématique du stress. Et puis, nous aurons le témoignage de Mme Suzy Tremblay de La Marée, qui va nous parler aussi de la question de la santé mentale. C'est donc un autre rendez-vous la semaine prochaine pour Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur.